Bonjour et bienvenue sur Minikung Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, on va voir les chaînes de caractères appelées aussi les strings, les vecteurs ainsi que les data frames dans R ou RStudio. Donc, notre tuto notre tuto sur les chaînes de caractères, les vecteurs ainsi que les data frames est coupé en 4 parties. La première partie concerne comment on peut rédiger ou si vous voulez écrire les chaînes de caractères et comment regrouper plusieurs chaînes de caractères pour avoir un vecteur et comment on peut, ou une ou plusieurs chaînes de caractères pour avoir un vecteur, comment on peut regrouper des vecteurs pour avoir des data frames. La deuxième partie concerne comment on peut par exemple convertir des chaînes de caractères ou même des variables dans notre jeu de données en facteurs, c'est-à-dire à partir des formats, ou si vous voulez, des formats caractères au facteur ou vice-versa, c'est-à-dire des facteurs au caractère, format caractère, ou même convertir une variable numérique en facteur ou caractère, ou même convertir une variable sous format caractère en numérique ou sous format facteur en numérique. La troisième partie va, après avoir vu la notion de string, si vous voulez, des chaînes de caractères, ça va nous permettre en fait de comprendre comment on peut utiliser comment on appelle l'argument de paramétrage des guillemets dans l'importation des données. Ça s'appelle quote. Donc quote ici, c'est pour préciser le type de guillemets. Si lorsqu'on aborde la rédaction de string, ou si vous voulez des chaînes de caractères, on va comprendre pourquoi ça peut être utile parfois de paramétrer les guillemets lorsqu'on utilise read.csv ou bien read.table pour importer nos données. Voilà, on va voir les détails de toute façon. Donc, on va voir à quoi sert l'argument quote est égal à entre guillemets. Après, on va voir aussi à quoi sert l'argument strings as factors est égal à vrai, is equal to true ou faux, false. Donc, cette fonction aussi, strings as factors aussi nous permet en fait de paramétrer les caractères. Quand on parle de string ici, c'est les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de caractères qui se trouvent dans une variable, c'est-à-dire une colonne donnée, ou si vous voulez, dans notre jeu de données, on peut paramétrer pour que tous les chaînes de caractères ou les strings soient considérés comme des facteurs, c'est-à-dire comme des modalités ou des réponses de variables catégorielles, comme on peut les considérer comme des caractères simples. Voilà. Donc, on commence par la première partie qui concerne comment on peut écrire les chaînes de caractères. Généralement, il y a 4 méthodes pour écrire les chaînes de caractères. C'est ma propre façon de classifier. D'abord, c'est quoi une chaîne de caractères? Par définition, une chaîne de caractères, c'est quand on parle d'un caractère, c'est tout simplement une lettre, c'est-à-dire de A à Z. Une lettre A ou B, c'est un caractère. Maintenant, quand on parle d'une chaîne de caractères, c'est lorsqu'on a un mot, par exemple, école, c'est une chaîne de caractères. Et chose qu'on doit savoir, c'est que dans R ou RStudio, dans le langage de R, on écrit un caractère que lorsqu'on veut l'utiliser comme objet, c'est-à-dire comme nom pour un argument donné. Par exemple, si je dis B et je fais entrer, il me donne une erreur. Pourquoi? Et il a dit que B ne se trouve pas. Alors que si je dis B est égal, inférieur tiré de 6, B est égal à A, et je fais entrer, pardon. Vous voyez, ça aussi, il m'a donné une erreur. Pourquoi? Parce que A aussi n'existe pas. Vous voyez, parce que A aussi c'est un caractère. Mais lorsqu'on écrit qu'on appelle quelque chose numérique, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il arrive à le reconnaître. Par exemple, si je dis 1 et je fais entrer,
Vous voyez qu'il m'a donné la réponse 1. Donc, lorsque vous voyez un caractère ou si vous voulez une chaîne de caractères, par exemple, si j'ai dit école est égal à 1 et j'ai fait entrer, vous voyez qu'il l'a reconnu. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé école comme nom pour 1 et dans ces cas, ça s'est fait. Maintenant, si j'ai dit école et j'ai fait entrer, vous voyez qu'il m'a donné la valeur de 1. Donc, lorsque vous voyez un caractère ou si vous voulez une chaîne de caractères dans R sans être encadré par, ou si vous voulez, sans être cadré par des guillemets, dans ces cas, ça veut dire que ces caractères, ou si vous voulez, cette chaîne de caractères, c'est d'un objet, c'est-à-dire c'est un nom qu'on a utilisé. Mais si j'écris, par exemple, A, comme je vous ai montré, lorsque j'ai écrit A, j'ai fait entrer, ça me donne une erreur. Mais sachant qu'on peut écrire A d'une autre manière, qu'on appelle sous forme ou bien sous forme d'un string, ou si vous voulez, d'une chaîne de caractères encadrée, ou si vous voulez, je dis encadré, cadré par des guillemets. Par exemple, si je dis, au lieu de dire A et faire entrer, si je mets A en guillemets et je fais entrer, vous voyez qu'il m'a donné la valeur de A. Si je dis école, ou bien je vais dire école avec grand A et majuscule, par exemple, école, vous voyez qu'il m'a donné la valeur lorsque je l'encadre avec des guillemets. Donc, ça, tout ce un caractère ou si vous voulez une chaîne de caractères encadrée ou si vous voulez cadrer par des guillemets, c'est ce qu'on appelle un string. Donc, il y a 4 méthodes pour écrire des strings. Donc, et ces 4 méthodes, on a déjà vu une qui est l'utilisation de double guillemets. Donc, on va voir la première méthode qui est, comme j'ai dit, on a déjà vu. Supposons que je vais dire A entre guillemets. J'ai dit A, si j'exécute, ça passe très bien. Vous voyez, si je dis, je peux aussi écrire, ça c'est la première méthode qui consiste à utiliser quoi? Des doubles guillemets. Je peux aussi écrire A avec simple guillemets et ça va passer aussi. Donc il y a deux méthodes. Soit on utilise simple guillemets, soit on utilise double guillemets. Vous voyez que ça aussi ça passe. Donc regardez bien. Soit simple guillemets, ça passe. Si j'utilise double guillemets aussi, ça passe sans aucun souci. Maintenant, la troisième méthode qu'on va voir, ça concerne lorsqu'on veut écrire une chaîne qui contient déjà, comment on l'appelle, lorsqu'on veut écrire une chaîne de caractères qui est ou bien qui sont déjà encadrés par des guillemets. Par exemple, supposons que comme on peut écrire une chaîne de caractères, avant de passer même à cette étape, on peut aussi écrire une chaîne de caractères. Au lieu de dire A comme ça, on peut dire par exemple ABC. Ça c'est une chaîne de caractères. Ou bien on dit D par exemple, D. En double guillemets, D. Vous voyez, ça passe. Donc, comme on peut aussi dire D en simple guillemets et ça passe. Donc D ici, il contient plus d'une caractère. Et c'est un mot. Et dans ce cas, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez que aussi ça passe. Voilà. Donc, en tout cas, ici, on a vu comment écrire une chaîne avec simple guillemets et double guillemets. Maintenant, on va voir si on veut écrire une chaîne qui, comment on l'appelle, qui contient déjà des guillemets en fait. Par exemple, si je dis la danse traditionnelle africaine, la danse, après la danse, je le mets en guillemets. Supposons que je mets la danse en guillemets, la danse. Vous voyez,
Si je dis la danse traditionnelle, donc si je dis la danse traditionnelle tout simplement, traditionnelle, pardon, voilà la danse traditionnelle. Vous voyez qu'il m'a déjà affiché une erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encadré. Ça, ce n'est pas une string complète parce que ce n'est pas. Vous voyez ce que je vais dire. Donc, mais quand même, on constate qu'il y a, comment on appelle, une string au-dedans. Donc, il y a déjà une chaîne de caractères dans il y a une sous-chaîne de caractères dans cette chaîne de caractères complète. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Donc, tout simplement, je vais vous dire qu'il y a des guillemets qui existent dans notre chaîne de caractères. Maintenant, si j'écris ça, si je fais entrer ça, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que tout ça là n'est pas encadré. Donc, au cas où on a des simples guillemets dans une chaîne qu'on veut écrire déjà, donc il faut qu'on l'encadre par des doubles guillemets. Donc, vous allez mettre guillemets ici et vous allez venir à la fin mettre aussi double guillemets. Vous voyez? Donc, lorsque je vais zoomer pour que ce soit clair, lorsqu'il y a vous voulez écrire une chaîne qui contient des simples guillemets au-dedans, donc il faut l'encadrer par des doubles guillemets. Ça, c'est comme ça, c'est ça la règle. Donc, si je sélectionne tout ça et je dis, j'exécute maintenant, ça va plus m'afficher une erreur. Si j'exécute, donc je clique et vous voyez, il m'a pas affiché une erreur. La deuxième cas de figure, c'est lorsque on a une chaîne qui, ou si vous voulez, une phrase ou bien un mot qui contient déjà des doubles guillemets et on veut l'écrire comme dans R. Dans ces cas, on va l'encadrer. S'il contient des doubles guillemets, la règle, c'est qu'on va l'encadrer par des simples guillemets. C'est ça. Donc, supposons que je vais faire comme ça. Excusez-moi, je vais copier ça. Ou si vous voulez, je vais écrire au lieu de copier. Comme ça, ce sera plus clair. Donc, supposons qu'on a une chaîne comme ça, qui est la danse. Et cette fois-ci, danse maintenant est encadrée par, au lieu d'utiliser double guillemets, j'ai utilisé simple guillemets, j'ai utilisé double guillemets, la danse traditionnelle. Donc, pareil, si j'exécute ça, parce que ce n'est pas encadré en total, si j'exécute, il va me donner une erreur. Donc, si je sélectionne ça et j'exécute, vous voyez qu'il m'affiche une erreur. Donc, il faut que j'écrive tout ça en totalité comme une chaîne. Et comment je vais faire ça? Pour faire cela, puisqu'il y a déjà des doubles guillemets à l'intérieur de notre chaîne, il faut que je mette quoi? Des simples guillemets. Donc, c'est le contraire. Et dans ces cas, je vais faire comme ça. Je vais mettre simple guillemets ici. Et je viens à la fin. Je mets simple guillemets. Maintenant, si je sélectionne et j'exécute, il ne va pas me donner une erreur. Si j'exécute, vous voyez qu'il ne m'a pas donné une erreur. Il a bien reconnu. Donc, ça, c'est la quatrième méthode. Vous voyez ce qu'on a fait? On a dit qu'il y a deux méthodes. Soit on utilise double guillemets, soit simple guillemets. Mais lorsqu'on veut écrire une chaîne qui contient déjà des guillemets, si les guillemets sont des simples guillemets, on l'encadre par des doubles guillemets. Si il contient des doubles guillemets, on l'encadre par des simples guillemets. J'espère que mon explication est claire et on va maintenant passer à autre chose. On va maintenant passer au vecteur. Si vous voulez, on peut faire exprès. Si on fait exprès ici, par exemple, je vais faire entrer. Si on dit, vous voyez, ça c'était quoi? Je vais copier pour gagner du temps. Si, ou bien, soit j'écris, si on a dans la danse traditionnelle, la danse, et ici, par exemple, c'est double guillemets, la danse traditionnelle.
Voilà. Si si je vais, voilà, ça c'est une chaîne que je vais écrire sous format d'un chaîne de caractères ou si vous voulez un string. Dans ces cas, si au lieu d'utiliser le simple guillemet, j'utilise encore double guillemet pour écrire ça, il va me donner une erreur. Parce que puisqu'il y a des double guillemets à l'intérieur, je devais utiliser simple guillemets, c'est ça la règle. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ces principes qui va nous permettre, par exemple, l'application sont beaucoup, l'utilisation des chaînes, l'application est très énorme. Voilà, parce que lorsqu'on veut écrire un vecteur des chaînes ou bien des caractères, composés des caractères, on doit appliquer les strings, ou si vous voulez l'écrire, il faut les mettre en guillemets. Donc ça, c'est une première application. La deuxième application, c'est par exemple dans d'autres arguments ou si vous voulez fonctions, comme je vous ai dit au cours de l'importation des données. Si vous ne comprenez pas bien la notion des strings, vous pouvez avoir un jeu de données qui contient des apostrophes ou même des guillemets. Et si vous ne savez pas bien paramétrer le code, l'argument code est égal à, voilà, vous allez avoir du mal pour importer vos données. Donc, il y a pas mal d'importance pour maîtriser les strings, ou si vous voulez les chaînes de caractères. Après ça, maintenant, on va voir les vecteurs. Donc, c'est quoi le vecteur? Un vecteur, tout simplement, c'est... Je ne sais pas comment je vais décrire un vecteur. Un vecteur, peut-être un vecteur simple, qui... Je ne sais pas comment je vais dire. Ok, un vecteur, je vais vous écrire un vecteur parce que mon français, c'est pas très... Je maîtrise pas la mathématique française. Donc, en anglais, on dit a vector is a simple or a one-dimensional array of numbers. C'est-à-dire un regroupement ou si vous voulez une concaténation des numéros ou si vous voulez des caractères ensemble constituent, ou si vous voulez on peut dire un vecteur tout simplement c'est un ensemble des caractères ou si vous voulez des numéros. Par exemple, si je dis école, si je dis, attendez, vous voyez que je vais corriger ça pour qu'il ne nous affiche plus l'erreur. Donc, je vais mettre ça simple guillemets. Et vous voyez que ça, ce n'est plus une erreur. Voilà. Donc maintenant, on va écrire un vecteur. Un vecteur comme par exemple, un vecteur qui est composé de caractères. Comme par exemple, je peux dire école. École, ici, c'est le nom que je vais donner à mon vecteur. École est égal. Et je vais dire par exemple, école est égal, je vais concaténer. Utiliser C pour concaténer. Et vous allez dire par exemple, Marseille. Soit je vais dire plutôt étudiant. Je dis étudiant ici. Étudiant. Étudiant est égal, entre guillemets, je mets le nom d'étudiant par exemple, Ama, qui est un nom gagnant. Après, je peux mettre entre guillemets. Donc, vous voyez que on est en train d'appliquer les strings en fait. On est en train d'appliquer les chaînes de caractères. Ama ici, c'est une chaîne de caractères. Après, on peut mettre par exemple Ali. Après, on peut mettre par exemple Joshua. Vous voyez? Donc, ici, ça c'est une chaîne de caractères. Après, on peut mettre par exemple Alice. En guillemets. Alice. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle un vecteur de type caractère. Il est composé de caractères. Ou si vous voulez, des chaînes de caractères. Donc, si j'exécute ça, ça marchait très bien. Par exemple, si j'ai dit maintenant étudiant, vous voyez qu'il va me donner
le nom du vecteur, c'est étudiant. Donc, quand j'écris étudiant, il m'affiche ce qui contient étudiant. Le vecteur s'appelle étudiant et étudiant contient Ali. Et vous voyez qu'il il les a mis avec 2 guillemets pour vous dire que ce sont des caractères en fait. Vous voyez, ce sont des caractères, ce sont des strings en anglais. Donc, on a vu un vecteur, ça c'est un vecteur. On peut aussi avoir un vecteur composé de simples caractères. Et même on peut avoir un vecteur composé de numéros. Par exemple, je peux dire B est égal à... On va concaténer par exemple, B est égal à quoi? Entre guillemets, on dit A, on met virgule, entre guillemets, on met C. Vous voyez, ça c'est aussi un vecteur. Si je dis B, il va me donner, mais ce sont tous des vecteurs composés de caractères en fait, sur des chaînes de caractères. Maintenant, on va revenir sur notre exemple qu'on est en train de faire. On va faire encore un autre vecteur. Et cette fois-ci, le vecteur sera un vecteur numérique. Donc, on va dire par exemple notes. Donc, les notes d'étudiants. Vous voyez? Et ici, on va concaténer les notes d'étudiants. Supposons que l'examen c'est sur 20. Donc, Aman, par exemple, il a eu 12. Vous voyez que pour les numéros, on n'a pas besoin de mettre les guillemets. Donc, on va mettre 12. Ali, par exemple, a eu 13. Après, Joshua a eu 14. Et après, Alice a eu 10. Ou bien, on peut mettre, je veux que quelqu'un échoue. Donc, je vais dire, par exemple, Alice a eu 9. Je sais pas, on laisse comme ça, une personne a échoué. De toute façon. Et si je sélectionne comme ça, sinon si j'ai, attendez, j'exécute, ça c'est bon. Vous voyez, si je dis note ici, il va m'afficher les notes d'étudiants qui sont là. Maintenant, on peut aussi écrire une autre, une troisième, comment on l'appelle, une troisième, ou si vous voulez, un troisième vecteur on va dire par exemple valide. C'est la validation. Est-ce que l'étudiant a validé ou pas? Donc, je vais concaténer. Si l'étudiant a validé, je vais dire oui. S'il n'a pas validé, je dis non. Donc, Aman, il a eu 12. Donc, on va dire oui. Donc, oui. On met virgule. Ali, il a eu 13. Oui. C'est Joshua aussi a validé, celui qui a eu les meilleures notes. Oui. Après, c'est qui? C'est Alice. Lui, il a échoué. Il a échoué, pardon. On va dire non. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on écrit une chaîne de caractères, ça veut dire des mots, il faut qu'on les mette en guillemets. Donc, ça aussi, c'est un autre vecteur. Si j'exécute, ça c'est très bien. Donc, si je dis valide ici, il va m'afficher tout, si l'étudiant a validé ou pas, pardon. Non, pardon, pourquoi il fait ça? Excusez-moi, c'est pas pourquoi il devait pas me donner valide. Voilà, vous voyez qu'il m'a affiché oui ou non ceux qui ont validé. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est si on est vraiment curieux, on va se poser, mais est-ce qu'on ne peut pas regrouper tout ça là pour construire une data frame ou un jeu de données? Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça on peut créer notre propre jeu de données dans R. Vous pouvez créer des vecteurs et vous pouvez regrouper ces vecteurs. Par exemple, si vous connaissez les... Pardon, excusez-moi. Si vous connaissez les notes des étudiants et vous connaissez les... Comment on appelle? Vous connaissez par exemple les notes, les noms d'étudiants. Vous connaissez un vecteur qui contient les notes. On peut les regrouper pour former un data frame en fait. Donc, et ça nous amène maintenant
ou si vous voulez, au troisième objectif de notre étude, ou bien de notre tuto qui consiste à créer des data frames. Donc, on a vu des vecteurs, on a parti là-bas pour voir des strings, ou si vous voulez, des chaînes de caractères, on a passé là-bas pour voir des vecteurs. Maintenant, on va voir des data frames. Donc, un data frame, tout simplement, c'est un jeu de données qui est composé, ou si vous voulez, ça ressemble un petit peu à une matrice, sauf que un data frame contient des lignes et des colonnes bien nommées. Donc, un data frame, tout simplement, c'est quoi? Il contient des titres pour les noms, ou si vous voulez, il contient des noms, si vous voulez, des titres, des en-têtes pour les lignes et des noms pour les colonnes. C'est pour ça, c'est ça la différence d'une matrice. Une matrice n'a pas de lignes et de colonnes, il n'a pas de noms, alors qu'un data frame a des noms et des lignes. Donc, notre cas, si par exemple je combine ça, si je vais regrouper tous ces vecteurs, étudiant ici va devenir une variable, ou si vous voulez une colonne, note va devenir une colonne, et ça aussi va devenir une colonne. Donc, on va le faire tout de suite et on va voir. Et le nom de ligne sera comment? Joshua, Ali, ainsi de suite. Voilà, donc, comment on va créer un data frame? Je vous montre tout de suite. Pour créer un data frame, c'est-à-dire un jeu de données, tout simplement, on va dire, par exemple, données. Donc, on va le nommer données, par exemple, est égal, inférieur et tiré de 6, soit on écrit égal, c'est la même chose. Et on va utiliser data.frame, data.frame. Voilà, et on va écrire maintenant les noms des vecteurs. Vous voyez, vous allez mettre les noms des vecteurs que vous allez utiliser pour construire votre jeu de données. Donc, on a combien de vecteurs? On a 3. Premier, c'est étudiant. Vous voyez, le deuxième, c'est quoi? C'est note, virgule. Le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est valide. Pardon, valide. Vous voyez? Non. C'est pas pourquoi je me trompe toujours. C'est valide comme ça. Valide. Voilà. C'est ça le troisième qui est valide. Et on a fini. Maintenant, si j'exécute ça, je sélectionne le tout. Si j'exécute, run, soit vous cliquez sur exécuter, c'est pareil si vous utilisez R et non pas RStudio. Donc, vous voyez que notre data frame est créé. Pardon. Notre data frame est créé. Je vais exécuter encore. Donc, on a notre data frame qui est là. Vous voyez bien. Donc, si je dis données, si je dis écrire données tout simplement, et je fais entrer, vous voyez qu'il nous a affiché notre jeu de données. Et voilà comment on peut, comment on appelle, on peut écrire des vecteurs à partir des chaînes de caractères et comment on peut construire un jeu de données à partir des vecteurs. Merci et veuillez vous abonner. Dans le prochain tuto, on va voir maintenant comment on peut en fait convertir par exemple certaines variables en numérique ou facteurs ou même caractères. Par exemple, dans notre jeu de données, on va voir ça. Dans notre jeu de données ou data frame, on peut convertir certaines variables d'un format à l'autre. Pour l'instant, si vous voulez voir le format de nos variables, il suffit juste de dire str, en parenthèse, on dit données. Si je fais entrer, il nous a dit que étudiant, c'est un caractère, notes est un numérique, valide est un caractère.
Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut, par exemple, passer des caractères au numérique ou des numériques au caractère ou même des caractères au facteur, ainsi de suite.